On pourrait justement, tout à fait concrètement, voir comment, à partir de pièces que chacun peut avoir dans sa boîte, on peut essayer, à l'aide de votre ouvrage, de bien décrypter toutes les annotations, les taxes et autres tarifs. Bon, la première lettre qu'on peut prendre, c'est la lettre de la couverture, qui est une pièce donc du novembre 1877, donc par conséquent tout au début de l'Union Générale des Postes. C'est une pièce de Belgique pour la France qui a une particularité, c'est qu'elle porte à la fois un timbre belge et un timbre français. À cette époque, le tarif d'une lettre affranchie était de 30 centimes. D'une lettre non affranchie était le double, c'est-à-dire de 60 centimes. Mais quand une lettre était, comme c'est le cas ici, insuffisamment affranchie, le tarif de la lettre non affranchie diminué de la valeur du timbre. D'accord. Voilà. Ça, jusque-là, d'accord. Bien. Alors, ici, vous avez un timbre belge de 10 centimes. Et vous avez un timbre français de 30 centimes. En principe, le timbre de 30 centimes n'est pas valable au départ en Belgique. S'il avait été valable au départ en Belgique, vous auriez eu 40 centimes, donc ça suffisait amplement pour affranchir la lettre. Donc elle ne serait pas taxée. Et on ne serait pas là. Parce que les timbres n'ont cours que dans le pays d'origine, à une exception près, quand la lettre est adressée dans le pays qui a émis l'autre timbre. À ce moment-là, il peut être décompté de la taxe. De la taxe. Mais la lettre, comme c'est affranchi insuffisant au départ, la lettre est donc taxée comme si elle était non affranchie, moins la valeur du timbre belge. Ce qui nous fait 60 centimes, moins les 10 centimes, ça fait 50 centimes, moins les 30 centimes français à l'arrivée, il ne reste plus que 20 centimes. Et vous voyez ici la taxe qui est donc de 2 décimes. Voilà. À l'époque, on raisonnait en décimes plutôt qu'en centimes. Mais donc 2 décimes, c'est 20 centimes. D'accord. Effectivement, heureusement que vous nous expliquez tout ça. Voilà. Je peux même ajouter un petit... Pourquoi il n'y a pas de timbre-taxe sur cette lettre? Il n'y a pas de timbre-taxe sur cette lettre parce que les timbres-taxes n'ont été autorisés dans le régime international pour la France, qu'à partir du 1er octobre 1882. Or, la lettre, elle est de novembre 77, donc vous n'aurez les timbres-taxes que 5 ans plus tard. Donc là, nous changeons de période pour cette lettre-ci. Alors, nous sommes dans la période où on utilise, en principe le centime or ou le franc or pour remplacer, comme je l'expliquais tout à l'heure, le franc français qui est continuellement dévalué et qui ne peut plus servir de référence. En principe, lorsqu'une lettre est insuffisamment affranchie, le bureau étranger expéditeur doit marquer sur la lettre la taxe au double de l'insuffisance en centimes or. Dans ce cas, si les modalités ont bien été respectées, le calcul de la taxe en France est très facile. Il suffit de connaître le rapport de conversion entre le centime or et le centime ou le franc français. Et à ce moment-là, une simple multiplication donne le montant de la taxe. Vous avez ici une lettre, par exemple, de Grande-Bretagne, qui a été affranchie à 2 pence et demi au lieu de 4 pence, ce qui correspond au double de l'insuffisance à 15 centimes or. L'indice de conversion entre le centime or et le centime français étant à l'époque de 115, vous multipliez les 15 centimes or par 115, vous arrivez à 1725 centimes français qu'on arrondissait à 17 francs. Et là, il y a donc une taxe de 10 plus 5 plus 1 plus 1, ce qui fait 17 francs. Voilà. C'est très clair finalement, une fois qu'on a toutes ces informations. Une fois qu'on a compris le procédé, le système, comme vous voudrez, c'est relativement simple. Et dernier exemple, donc plus récent? Alors le dernier exemple plus récent, c'est à partir... Donc après l'abandon du franc or? C'est après l'abandon du franc or, c'est après le congrès de Vienne, qui a été appliqué à partir du 1er janvier 1966. Là, comme je disais tout à l'heure, on a adopté un système extrêmement plus simple, qui est une fraction. On doit mettre au numérateur de cette fraction, c'est-à-dire en haut, on doit mettre le double de l'insuffisance. Et au dénominateur de la fraction, en bas donc, on met le tarif de la lettre simple dans le pays d'origine. Voilà.
Vous avez par exemple une lettre ici de Grande-Bretagne pour la France. Elle est affranchie à 5, puisqu'il y a 2 fois 2,5, elle est affranchie à 5 pence. Mais comme elle est au deuxième échelon, elle devrait être affranchie plus lourde. Elle devrait être affranchie à 9 pence. C'était le tarif. Donc il manque 4 pence. 4 pence multiplié par 2 au double de l'insuffisance, on met donc au numérateur 8. 2 fois 4, 8. Et on remet en dessous le tarif de la lettre simple qui était de 5. Nous arrivons à une fraction de 8 cinquièmes. Il suffit de prendre le tarif de la lettre en France à cette époque-là. Et le tarif de la lettre en France à cette époque-là était de 90 centimes, la lettre ordinaire, au premier échelon. Donc il suffit de multiplier les 90 centimes par la fraction indiquée au départ par les Anglais. Ça fait 90 par 8 cinquièmes, ça fait 144 centimes qui ont été arrondis à 1 franc 40. Voilà, vous avez le taxateur qui a marqué 1 franc 40 et le postier qui a mis l'équivalent en timbre taxe 1 franc 40. Et voilà, et le tour est joué. Voilà. Donc c'est la solution la plus facile puisqu'il suffit d'appliquer une fraction connaissant le tarif français. Bon, ben là on a un peu de bons exemples pour voir effectivement que c'est un ouvrage tout à fait pratique, tout à fait indispensable en fait pour expliquer toutes les taxes qui peuvent être appliquées sur nos courriers. Guy Fregnon, merci de votre visite et à bientôt. Merci également de votre accueil, c'était fort sympathique.